Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, on y arrive, la critique, la review du Nodashi de l'eau, le Kikoku. Alors c'est sûr, je l'ai depuis un bout de temps. Pourquoi je n'avais toujours pas fait de review avant? Et bien tout simplement parce que j'étais en pourparlers avec les personnes qui me l'ont fait. Il s'agit de Dream to Reality. Et quand vous regardez sur le commerce, enfin quand vous regardez sur internet, quand vous faites des recherches pour avoir le Nodashi de l'eau, vous trouverez souvent des katanas, c'est-à-dire des armes qui font seulement que 1,20 m de long, alors que celle-ci fait presque 1,50 m. Et surtout au niveau du tsuka, les couleurs sont pas bonnes et les trucs à l'intérieur ne sont pas bons. Et après au niveau du saya, c'est-à-dire le fourreau, pareil, il y a plein d'erreurs. Donc je pense que vous allez être beaucoup à vouloir en commander un à l'identique, voir justement comment en avoir un. Et ben c'est tout simple, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur plus, il y a quelque chose qui va se déplier, et là vous allez avoir un lien vers le site onepicepassion.com, et là j'ai fait un article détaillé avec vraiment toutes les photos de toutes les modifications, et en plus vous allez avoir l'adresse mail de la compagnie qui est Dream to Reality, parce que ça c'est vraiment quelque chose que seul vous, mes Nakama, pourrez avoir. C'est pas quelque chose que eux ils vendent, c'est une base de katana qui a été modifiée pour avoir quelque chose vraiment à l'identique. Ça c'est vraiment, je veux que vous compreniez que je me suis cassé le cul pour que ça, tout le monde ne l'est pas, seulement les personnes qui sont fans, mes Nakama, puissent vraiment avoir quelque chose comme ça. Donc vous allez sur mon site onepicepassion.com, il y a le lien en dessous, il y a l'adresse mail de la personne, vous contactez la personne par mail, c'est en anglais mais de toute façon je vais vous faire le petit texte, il y aura toutes les photos, et vu que vous allez le commander en passant par mon adresse mail et par mon site, vous allez en plus avoir 5% de réduction. Maintenant le prix, ceci est une arme, ceci n'est pas un jouet, ceci est une arme de décoration comme certains collectionnent les katanas, et donc le prix est quand même assez élevé. Il faut compter en moyenne 120 €, frais de port compris, si je ne me suis pas planté. Donc voilà à peu près comment le commander. Maintenant on va voir tous les détails et surtout toutes les modifications que j'y ai apportées. Alors avant de vous faire un petit historique justement du Kikoku, je voudrais vous expliquer sommairement, après on va voir ça en détail, les différentes modifications qui ont été apportées. Déjà au niveau de la garde, pas de la garde mais je veux dire au niveau de la poignée, elle est beaucoup plus longue que celle qui était vendue dans le commerce normalement. Et au niveau des couleurs, je les ai mis comme l'anime, c'est-à-dire qu'on a du rouge et aussi du violet clair. Au niveau de la garde, ça c'est resté à l'identique. Et après au niveau du saya, c'est-à-dire au niveau du fourreau, j'ai rajouté un nombre de croix qui n'était pas à l'identique. Et surtout, regardez bien ici, j'ai rajouté une petite bague qui normalement n'est pas vendue dans les versions de Kikoku qu'on peut trouver sur le net. Alors maintenant, et aussi la grande modification, c'est surtout au niveau de la taille, car la plupart c'était des katanas. Vous pouvez regarder aussi au niveau des vidéos qui traînent sur le net, la plupart ce sont des katanas et non pas des nodashi. Alors, quelle est la différence entre un katana et un nodashi? Un katana fait à peu près 1,20 m, alors qu'un nodashi est une arme vraiment longue dont la lame fait entre 1 m et 1,50 m. Ici, la lame qui est juste dans le fourreau, et d'ailleurs entre parenthèses, le fourreau tient vraiment, ça c'est bien parce qu'il y a une vidéo aussi où un mec, je sais plus qui c'est exactement, a fait une review du katana vu qu'il est petit, et quand il le penche, le fourreau n'arrête pas de partir. Je ne sais plus ce que je voulais dire, oui voilà c'est ça. Donc ici la lame qui est à l'intérieur fait 1,02 m. Donc quelle est la différence entre un katana et un nodashi? Le katana c'était surtout pour faire des entailles et pour couper, alors que le nodashi lui sert seulement qu'à couper et surtout était utilisé contre la cavalerie. Nodashi ça signifie épée de plaine. Pourquoi épée de plaine? Parce qu'elle ne pouvait pas être utilisée dans les forêts ou dans les endroits où il y avait beaucoup de choses, car elle demandait beaucoup d'amplitude pour qu'elle puisse être ouverte. Et en plus elles sont allées super lourdes, a fait 2,7 kg. Je vous jure, à bout de bras c'est quand même assez dur à tenir. Et donc les personnes qui l'utilisaient, c'est des mecs assez baraques, assez grands, et aussi elle était utilisée à deux mains, chose qui n'est pas faite dans l'anime, et ça j'y reviendrai
tout à l'heure. En plus, vu que c'est une arme qui demande beaucoup d'amplitude pour être ouverte, elle ne pouvait pas être portée à la ceinture, elle ne pouvait pas être non plus portée sur le dos. C'est pour ça qu'il y avait toujours une personne qui était avec le samouraï qui possédait un odachi, qui était là justement pour tenir l'âme. Et ça c'est vraiment bien parce que ça on le retrouve justement dans One Piece. Law, quand on était justement avant les 2 ans, il était accompagné de Bippo, l'ours karatéka, et c'était toujours lui qui tenait souvent le Nodashi, le Kikoku. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir que la garde, le Tsuka, pas la garde, la poignée qui est le Tsuka, se tient normalement à 2 mains, alors que l'eau, lui, on le voit toujours utilisé à 1 main. Et là, maintenant, j'ai beaucoup de respect pour l'eau, car comme je vous l'ai dit, ça fait 2 kg 700, et c'est quelque chose qui est super lourd. En plus, le Nodashi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose normalement pour couper. Il y a même une légende qui veut qu'un samouraï ait réussi à couper le cavalier et sa monture en un seul coup. Donc ça c'est vraiment bien. Et ça vraiment on le retrouve dans One Piece. Quand l'eau justement l'utilise avec sa roue, on voit qu'il arrive carrément à couper un bateau de la marine en 2 et même une montagne. Et ça, maintenant que j'ai fait la recherche et que je vois l'utilisation vraiment du Nodashi, je trouve que c'est une arme qui correspond totalement à l'eau. Et comme je l'ai dit, l'eau l'utilise à 1 main et maintenant j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors ça c'était vraiment pour l'explication du Nodashi et maintenant on va voir les détails de l'arme par rapport à la version qui était vendue dans le commerce. Donc là on est sur le Tsuka qui est vraiment la poignée du Nodashi. Alors on commence ici par le Kashira qui est justement l'embout en sorte de métal cuivre éteint qui est vraiment comme dans le manga que vous pouvez voir ici. Après vous avez la partie qui est en rouge qui est le Same Hada, et ça normalement c'est de la peau de requin qui permettait d'avoir un bon grip au niveau de du tsuka, au niveau de la poignée. Et là on est vraiment dans la couleur rouge comme il y a dans le manga et dans l'anime. Et après bien sûr nous arrivons sur cette partie qui s'appelle le Tsuka Ito qui est le lassage, et là on est vraiment dans une couleur qui est violet clair, hein, exactement comme dans l'anime. Après nous avons une bague qui est présente ici qui est blanche. Alors ça c'est une bague qui est en métal, elle permet de bien maintenir tout le tout le tsuka. Et normalement dans l'anime, si vous voulez vraiment quelque chose qui ressemble à 100%, normalement ce n'est pas une bague en métal. Le tour normalement c'est quelque chose en tissu, mais un lassage blanc peut se trouver assez facilement. Donc ça c'était vraiment pour la partie le Tsuka qui était la poignée. Après nous arrivons sur la garde qui est le Tsuba. Là vous voyez qu'on est bien dans une sorte de petite peluche, et c'est super doux, c'est super agréable. Alors par contre nettoyez-vous bien les mains parce que c'est quelque chose qui se salit très vite. Au niveau de la dimension, au niveau du diamètre, là par contre on est un peu plus bas que ce qu'il y a normalement dans l'anime. Ils n'ont pas voulu me l'agrandir parce que c'est quelque chose à l'intérieur qui est quand même en métal, et ça c'est des bases qu'ils ont. Mais comparé à ce que j'ai pu faire des recherches dans l'anime, normalement en fonction des épisodes il est soit petit soit plus grand. Mais je pense que là par rapport à la taille globale du Nodashi, on est quand même dans quelque chose qui est assez raisonnable. Et là maintenant on arrive sur le saya que vous pouvez voir ici, qui est le fourreau, qui est assez long. Il fait plus de 1 mètre de long avec, comme vous pouvez voir, pas mal de croix. Et surtout au bout le kojiri que vous pouvez voir ici, qui n'était pas présent dans la version de base. Et là maintenant elle est exactement comme dans l'anime. Alors à part ça, rien de vraiment flagrant. Là on a bien le sageo qui est présent, qui est un lassage de bonne qualité rouge qui permet d'avoir un bon grip au niveau de l'arme. Et au niveau des croix, vous voyez toujours comme dans l'anime et dans le manga qu'il y en a un sur le dessus, et après sur le reste il y en a sur le dessous. Moi j'ai opté pour qu'il y en ait 14 comme vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous amusez à compter. Alors il faut savoir que dans le manga et aussi dans l'anime, ils se sont pas mis d'accord sur le nombre exact de croix qu'il pouvait y avoir. En fonction des recherches que j'ai fait, il y en avait soit 15, soit 12. Donc moi j'ai opté pour 14 car ça permettait de donner une bonne gueule aux croix qui étaient quand même assez homogènes tout au long du fourreau. Et maintenant on va bien sûr
passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire la lame, le sori. Alors là, la lame, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Là, vous pouvez voir qu'elle est super fine. Et encore une fois, je le rappelle, ça coupe. Et vous pouvez même voir sur le bout, c'est bien affûté, c'est bien pointu. Alors, sur la lame, on a vraiment la petite rigole que vous pouvez voir qui est juste ici. Alors ça avait deux utilisations. La première utilisation était tout simplement pour alléger l'arme, lui donner une plus grande légèreté, et ça permettait aussi pour les katanas, parce que là pour les nodashi je pense pas que c'était nécessaire, ça permettait d'éviter les effets de succion quand tu rentrais dans l'adversaire, et aussi quand tu voulais ressortir la lame. Donc la lame vraiment aussi très épaisse sur le dessus. C'est pas un jouet, je le répète encore une fois, c'est vraiment une lame faite en acier. Alors l'acier, c'est un métal, c'est un mélange, je crois, si mes souvenirs sont bons, de fer et aussi de carbone. Et là on est dans une lame 1045, c'est-à-dire qu'il y a 45% de carbone à l'intérieur. Il y en a qui sont beaucoup plus purs, qui sont beaucoup plus solides, mais nous c'est seulement pour une arme de décoration. Je vais pas aller dans la rue découper les mecs qui me font chier, sinon je vais me retrouver bien sûr en tôle. Bref, au niveau de la lame, c'est vraiment le gros plus de ce nodashi par rapport à d'autres qui existent aussi dans le commerce. Alors voilà la review du nodashi de l'eau, j'espère que vous aurez bien apprécié. Je me suis permis aussi de faire un petit historique pour qu'on comprenne mieux pourquoi justement Oda a donné cette arme à l'eau. J'espère que vous aurez bien apprécié. Encore une fois, je sais que je suis super chiant et je le répète, c'est une lame en acier, c'est une lame coupante, ceci n'est pas un jouet. Ne vous amusez pas avec vos potes à faire des combats, il va y avoir des blessés, ça c'est sûr et certain, et on risque après d'avoir des emmerdes. On va encore avoir dans les journaux des personnes se sont battues avec des katanas, c'est encore les mangas, la violence, qui tout ça, etc., etc. Donc vous voyez bien, très bien de quoi je parlais. Ceci est une arme de collection, c'est à mettre en vitrine ou c'est à mettre accroché avec une collection de mangas One Piece, ça peut être vraiment excellent. Bref, voilà. Alors oui, il y a d'autres katanas qui vont être commandés l'année prochaine. Je veux absolument avoir tous les katanas de Zoro, et bien sûr, dès que je les aurai reçus, je vous ferai des reviews. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires, en parler autour de vous et laisser des pouces bleus. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!